Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Monsieur Macron a causé un tollé lors de son voyage en Asie. Il a osé dire que la France pourrait ne plus s'aligner sur les positions atlantistes. Alors je suis venu vous dire, je suis venu vous demander de ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune chance que la France défende ses intérêts. Pour le dire très clairement, il n'y a aucune chance que la France retrouve son indépendance, son autonomie. Soyez assurés, soyez tranquilles, rien ne va changer. Le statu quo sera maintenu. Ce n'est qu'une éclaircie dans l'esprit de notre président, ce n'est qu'une bouffée délirante, si vous voulez, dans la pensée de Jupiter. Ça arrive, comme vous savez, les êtres supérieurs, ils ont parfois, même eux ont des défaillances comme ça, ils ont des tempêtes mentales. Voilà. La parenthèse sera vite refermée et l'eau de la rivière France, du ruisseau, pardon, nous sommes devenus un ruisseau, un filet d'eau reviendra à son cours et nous continuerons à obéir à Berlin, à Washington. Ne vous inquiétez pas. Notre fin de vie sera un long fleuve tranquille. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est ça la pulsion de base de notre société, c'est la retraite, c'est la mort. C'est aller à la mort de la manière la plus tranquille possible, sans travailler. Hein, d'où le téléworking, le revenu, la fantaisie, le fantasme d'un revenu universel. D'où l'amour des retraites. Ah, la retraite, c'est notre dernier carré sacré. Nous avons brûlé nos églises, nous les avons livrées aux taggeurs, nous les avons désertées, mais touche pas à ma retraite. Parce que c'est ce qui importe aujourd'hui, c'est comment je vais mourir, comment je vais gérer mes dernières années de vie. Sauf que nos dernières années de vie commencent maintenant à 18 ans. À 18 ans, le type, déjà, il aspire à la retraite et à la mort. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va rester comme il est. La sortie de l'histoire collective de ce peuple continuera. Et nous aurons nos gardiens. Nos gardiens feront cette mission pour nous, ils l'accompliront. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous sommes aujourd'hui la France comme une vieille dame qui titube, qui est myope, qui a un peu du mal à savoir où elle met les pas, mais deux anges, deux samaritains viennent l'aider. Comme ils sont gentils, hein, comme ils sont mignons, ils ont la gueule du premier de la classe. Ah, ils sont costumes sur mesure, rasés de près, l'eau de Cologne, ils parlent les éléments de langage qui vont bien. L'un s'appelle l'Union européenne, l'autre s'appelle l'OTAN. Alors l'Union européenne, c'est de la morphine, c'est du sédatif. C'est la morphine qu'on donne aux petits vieux qui est en soins palliatifs. C'est la route, c'est le chemin vers la mort. C'est une hormone, si vous voulez, hein, c'est pas une hormone, mais c'est l'hormone qui prépare à la mort. Tout va bien, l'Union européenne s'occupera de tout. D'où les lubies, les fantasmes de souveraineté européenne. C'est presque un gros mot. Autonomie stratégique européenne, un autre gros mot. Ça n'existe pas. Ce sont des sédatifs. C'est pour convaincre la France de mourir. Mourez tranquille, ma petite vieille. On s'occupera du reste. C'est comme si, je m'excuse de prendre ces exemples-là, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Et je pense qu'il faut un peu de retour à la spontanéité dans notre monde d'hommes déconstruits. C'est comme un mari, un cocu. Il n'a plus de libido, alors il l'a sous-traité à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai plus de libido. Mais l'Europe, oui. Ah, l'Europe, puissance. Moi, la France, puissance, impossible. Moi, mon organe ne fonctionne plus. Par contre, l'Europe, oui. Ah oui. L'Europe, puissance. La souveraineté française, jamais. Non, non, non. C'est trop de travail. Il faut travailler, faire un service militaire. Il faut arrêter de donner de l'argent à la CAF et le remettre dans l'armée. Il faut ouvrir des usines. Non, trop de travail. Il faut polluer, vous vous rendez compte? Il faut polluer. Parce que le travail, ça pollue. Non, non. L'Europe, oui. La souveraineté européenne, oui, on est dedans. C'est ça le discours de Macron. Ne vous inquiétez pas. Il ne va pas changer de discours. L'autonomie stratégique européenne, c'est ça. C'est un sédatif. C'est la compensation, si vous voulez. C'est le confort, la consolation du cocu. Bon, vous choisissez entre la petite vieille ou le cocu. C'est à vous de choisir votre image. L'image qui vous sied. Donc ça, c'est l'Union européenne. Hein, la mort douce. Et vous avez un autre ange gardien, ou un autre vigile, si vous voulez. L'Union européenne, c'est l'infirmière qui sont bons. L'infirmière allemande, la petite Ursula, à la poitrine généreuse, habillée en blanc, et qui sent la propreté, l'efficacité allemande, et qui parle 10 000 langues, hein, comme toutes les infirmières suisses, allemandes de l'époque.
parle le français, elle parle l'allemand, elle parle l'italien, elle parle le bulgare, elle parle l'estonien, elle parle le letton, elle parle tout. Elle parle le dialecte bavarois. Parce qu'elle est là pour te... Elle récitera ton l'homélie en toutes les langues en latin. L'intérêt pour elle, sa mission, c'est que tu meurs dans ses bras. C'est ça la mission d'Ursula. Et le côté gauche, c'est un vigile, un beau vigile qui a l'accent yankee et qui est l'OTAN. Et lui, il te dit, ne t'inquiète pas, la sécurité, c'est moi. Toi, contente-toi de mourir. Joue à Netflix, à la Game Boy, à Xbox, brûle les poubelles, occupe-toi de ta retraite. Moi, je m'occupe de la sécurité. C'est ça le projet atlantiste. Moi, j'adore l'OTAN. Moi, j'adore les uniformes, les étoiles. J'adore les armes, les mirages, les rafales, les drones. Dans mes heures perdues, moi, je regarde les fiches techniques de drones, hein, de satellites. J'adore ça, moi. L'électronique, les missiles. Mais c'est comme, vous savez, c'est comme regarder un film porno. Hein, c'est les femmes des autres. Nous sommes tous devant un film porno qui s'appelle l'OTAN. L'OTAN fait la guerre. Nous, on fait quoi? Nous, on regarde. C'est ça. Nous regardons l'OTAN faire la guerre pour nous. S'occuper des choses sérieuses. Donc, ça continuera. Ça continuera. Donc, ne vous inquiétez pas. La France n'est pas du tout prête à retrouver défendre ses intérêts. Parce que pour défendre ses intérêts, il faut d'abord savoir qui on est. On ne sait plus qui on est. Nous ne savons plus qui nous sommes. Sommes-nous des Français, des Européens, des Arabes, des Africains, des descendants d'esclavagistes, de fascistes? Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on parle le français ou l'écriture inclusive? Qu'est-ce qu'on écrit? Le français ou l'écriture inclusive? Je comprends. On ne sait plus ce qu'on est. On ne sait plus. Nous sommes coupés d'un arbre. On est tombé, on est le fruit de Newton, on a la pomme, on est tombé. On a oublié qu'il y a un pommier duquel on est tombé. Non, on est une pomme, on vient de naître. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous n'avons aucune chance de défendre nos intérêts. Ensuite, nous ne nous aimons pas. Ah, nous sommes des fascistes, des pétainistes, des enfants d'esclavagistes, de code noir. Nous avons pollué la planète, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Le petit peuple français a pollué beaucoup plus que le grand peuple chinois, ou le grand peuple indien, ou que le grand peuple nigérian. Je vous signale que le Nigeria, un peuple de victimes, évidemment, parce qu'ils sont noirs, bien sûr. J'ai bien révisé ma leçon. Pollue est un des grands contributeurs à la pollution des océans en plastique. Le fleuve Niger, il déverse tous les jours des tonnes et des tonnes de plastique dans l'Atlantique. Mais eux, ils sont innocents. Mais nous, le petit peuple français, nous sommes la matrice, l'origine du mal, l'origine du monde, l'origine du mal. Voilà. Donc, et ensuite, pour défendre ses propres intérêts, il faut avoir les yeux ouverts. Il faut savoir quels sont nos voisins, dans quel monde nous sommes. Tout le monde parle de la planète, mais ils ne savent même pas dans quel écosystème ils vivent. Vous voyez le paradoxe? Tout le monde n'a que le mot planète. Planète, planète là, sauver la planète, sauver le climat. Mais le climat, il correspond à un relief. C'est quoi le relief autour de toi? On ne sait pas. Les Français savent plus ce que c'est que l'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Les gens ont oublié ce que c'est que l'Europe. Donc on n'a aucune chance de manœuvrer. Parce que pour jouer à un sport, faut monter sur le ring. On n'est pas sur le ring. Là, nous, on joue à la pétanque dans un ring de boxe. C'est normal qu'on se fasse casser la gueule. On joue au jiu-jitsu avec une équipe de basket. Ça ne marche pas. Notre ring, c'est l'Europe. C'est l'enjeu, c'est là que ça se passe pour nous. Parce que dans l'Europe, il y a toujours eu les rivalités qui ont forgé le peuple français. Le peuple français s'est forgé dans la rivalité avec les Allemands, les Anglais, les Espagnols, les Italiens du Nord. Rivalité, croisement évidemment. Notre profondeur stratégique, j'aime pas ce terme parce que ça me rappelle certains experts de BFM TV qui l'utilisent. Notre arrière-cour, c'est l'Europe. Or, cette Europe-là, nous ne la comprenons plus. L'Europe, c'est la diversité des génies, le génie du peuple allemand, qui n'est pas le peuple italien du Nord, qui n'est pas le peuple espagnol, qui n'est pas le peuple portugais. Le peuple portugais a conquis le monde. Des mecs qui mesurent 1,50 m ont conquis l'Angola tout seuls, sans drone, sans technologie, Ils ont conquis Macao, l'Indonésie, le Timor, ils ont même failli conquérir le Japon. Le peuple portugais. L'Europe, c'est la rivalité de ces peuples-là.
l'Europe était puissante au 19e siècle, quand il n'y avait pas d'Europe. C'est quand on a fait l'Union européenne qu'on a fait la faiblesse européenne. Donc ça me fait rire, moi, quand on nous dit souveraineté européenne. C'est le synonyme de la mort de l'Europe. L'Europe était vivante et quelle vie, quelle vie. Reprenons la métaphore de l'homme, du cocu. Elle n'était pas cocu à l'époque, elle consommait, elle faisait honneur. Hein? L'Europe, elle était vivante quand il y avait le peuple allemand contre le peuple français, contre le peuple britannique, contre le peuple espagnol. C'était ça l'Europe. L'Europe était puissance, était sophistication, était délicatesse, était admiration, était un modèle. Quand elle était diverse, l'Europe ne fonctionne que dans la diversité. C'est ça son malheur. Parce que la diversité mène à la guerre, malheureusement. Il n'y a jamais eu d'empire européen. Même les Romains n'ont pas pu le faire. Les Romains, je ne parle pas de petits hommes qui ont fait Sciences Po et qui ont lu qu'est-ce qu'ils ont lu d'ailleurs? Ils ne lisent rien. Ils lisent Paris Match et quelques fiches avec des éléments de langage. C'est pas ces gens-là qui vont faire l'Europe. Enfin, mais c'est pas ces gens-là qui vont réussir ce que les Romains n'ont pas pu faire. Même les Romains n'ont pas pu faire l'Europe. L'Europe unifiée n'existe pas. Elle n'existe pas. L'Europe n'existe que divisée. Quand je dis existe, ça veut dire elle pèse. Là, l'Europe que nous avons faite, l'Europe unifiée, ne pèse rien. Nous sommes le vassal des Américains. Tout simplement. Parce que l'Union étouffe le talent européen. Parce que c'est très simple, et je m'excuse, je m'en fous de la respectabilité. L'Européen ne respecte que l'Européen. Donc le Français, il est complexé par l'Allemand. Et l'Allemand est complexé par le Britannique. Et l'Italien du Nord, il est complexé par le Français et l'Allemand. Et l'Espagnol est complexé par le Français. Le Portugais, il aime bien l'Anglais. Le Russe est complexé par tout le monde, parce que tout le monde le prend pour un barbare, alors qu'il n'est pas barbare. Et donc il veut plaire. C'est dans cette saine émulation des peuples d'Europe que nous avons eu Einstein, que nous avons eu Voltaire, Rousseau, et j'en oublie. C'est ça. Là, quand on a dit tout le monde se retrouve à Bruxelles, nous avons fait des sous-hommes. D'ailleurs, Bruxelles est une ville marocaine. C'est pas un hasard. Nous avons dévitalisé l'Europe quand on l'a mis à Bruxelles. Il n'y a pas de capitale européenne, il y a des capitales européennes. Vienne n'est pas Paris. Et Paris était lumineuse quand il y avait Vienne. Quand il y avait, je ne sais pas moi, Rome ou Milan. L'Europe, c'est la diversité. Deuxième chose, pour terminer sur cette histoire de souveraineté européenne, hein, qui est c'est le synonyme de la mort de l'Europe. Il n'y a plus d'Europe. Il n'y a plus d'Europe. Nous avons l'Europe kebab. Nous avons créé l'Europe kebab. Hein, l'Europe islamisée, africanisée. Ça, oui, il n'y a plus d'Europe. De quelle souveraineté européenne parle Macron ou X ou Y commentateur sur BFM? Il n'y a plus. C'est la souveraineté marocaine ou africaine. Il n'y a plus d'Europe. De quel peuple parlez-vous? Il n'y a plus d'Europe. De quoi vous parlez? Vous avez déjà été en Europe, là? Vous avez déjà été en Europe? Récemment, là? Vous avez vu, de vos yeux vus? Avez-vous accepté l'image que vos yeux vous ont transmise? Parce que le sport actuel des Européens, c'est de ne pas voir la réalité. Hein. Tu leur dis, vous êtes grand remplacé, ils disent, mais non, on n'est pas grand remplacé, non. Il n'y a plus d'Europe. À Paris, tu n'es plus en Europe. M'excuse. Tu n'es plus en Europe. C'est simple, hein. À Berlin, à Bruxelles, à Londres, tu n'es plus en Europe. Les Britanniques, ils ont quitté l'Europe, mais ils n'ont pas quitté l'africanisation et l'islamisation. Ils ont quitté l'Europe, d'accord, très bien. Je pense qu'ils ont bien fait, mais ils n'ont pas encore réglé le problème. Bon, il n'y a plus d'Europe, donc de quoi on parle? Donc, ne vous inquiétez pas. Le statu quo va continuer, le Titanic continuera sa longue marche vers l'iceberg, tout est programmé, ne vous inquiétez pas, voilà. Et si les calculs sont bons, nous allons disparaître avant le grand cataclysme, donc nous aurons une vie tranquille, sans catastrophe, sans avoir entendu l'appel. Nous répondrons d'ailleurs pas à l'appel parce que nous n'entendrons pas l'appel. Hein, la grande faillite, le grand cataclysme, la grande explosion, elle arrivera, je l'espère, après notre vie. Bon. C'est du deuxième, troisième, quatrième degré, à ceux qui me connaissent savent ce que je pense.
Mais je le crois très sincèrement. Tout est en place pour une lente dérive. Une lente dérive. Et le génie du système, c'est de travestir cela derrière la prétendue jeunesse de Macron, le Mozart de la finance, derrière les préoccupations climatiques qui sont complètement pipeaux. Enfin, comment tu peux défendre la planète si tu ne défends pas ta maison, bon sang? Mais tu es ridicule. Il n'y a aucune crédibilité chez ces écologistes qui veulent défendre l'Amazonie alors que sa femme, son fils se font casser la gueule en bas de chez lui. Comment tu veux défendre les Yanomami d'Amazonie si tu n'arrives même pas à défendre ta femme? Mais rhabille-toi. Redeviens un homme avant de défendre l'Amazonie. L'Amazonie, c'est pas pour les nains. Tu crois que les Indiens d'Amazonie sont nés là-bas par hasard? Ce sont des milliers d'années d'adaptation pour résister aux germes de l'Amazonie, au climat, aux distances, aux bêtes, à la faune. La diversité, c'est pas une blague. La diversité, c'est une menace. La biodiversité. Va vivre dans une forêt amazonienne. Moi, à titre personnel, 5 minutes d'espérance de vie. Moi, dès que je rentre là-dedans, je deviens énorme parce que je suis allergique aux piqûres de moustiques. Donc moi, je n'ai pas la prétention de vouloir sauver le monde. Je veux d'abord me sauver moi-même et ma famille et mon environnement. Comment tu veux sauver les paysages de l'Amazonie si tu n'arrives même pas à sauver les paysages de France? Tout à fait défigurés par les éoliennes, par la laideur des constructions, la laideur des panneaux publicitaires, la laideur des zones industrielles, la laideur de nos autoroutes. Comment tu veux parler d'esthétique quand tu acceptes le périph' parisien? Comment tu veux parler de sauver le monde si tu acceptes de vivre encerclé dans une prison avec ce périph' parisien qui est hideux? Hideux. Hideux. Il bouche le paysage. Et tu viens parler, tu dis, voilà, les Brésiliens devraient s'occuper de l'Amazonie, nous devrions arrêter de manger de la viande. Mais mon gars, mais d'abord, trouve une solution innovante à ton problème, à ton environnement, avant d'aller chercher à sauver le monde. Vous n'êtes pas les thérapeutes du monde. Nous ne sommes pas les thérapeutes du monde. Déjà, commençons par être thérapeutes de nous-mêmes et de notre environnement. Et de proche en proche, comme disait Lyoté, de partage d'huile, on va y arriver. Que chacun s'occupe de son jardin. Et on va y arriver. Il y a déjà beaucoup de travail dans son propre jardin. Voilà, donc message de calme et, enfin, ne vous inquiétez pas. Le statu quo restera tel qu'il est. Nous avons déjà un pied dans la tombe et avec un peu de morphine à droite, un peu de la main, le gant de velours et la main avec le gant de velours de nos amis de l'OTAN dans la main gauche, nous allons mettre le second pied dans la tombe tranquillement. Le Wi-Fi, la 5G vont fonctionner, les bus vont rouler, il y aura les vacances d'été, il y aura les vacances de ski. Ne vous inquiétez pas. Comme disaient mes amis américains, everything is taken care of. Ou is being taken care of. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Allez, à demain et partagez cette vidéo. J'ai vraiment besoin que le canal croisse, se développe, parce que qui dit nouveaux abonnés, dit parole propagée, dit livre vendu, e-book vendu, hein, pour parler très à la marocaine, en bon vendeur de tapis. Ah oui, pour rigoler quand même pour la fin, l'Europe disparaît, le Maroc reste toujours égal à lui-même. À l'instant où je vous parle, à Marrakech, très certainement, un touriste est en train d'acheter un tapis. Je n'ai pas dit qu'il est en train de se faire arnaquer, j'ai dit qu'il est en train d'acheter un tapis. Attention, ne me faites pas dire que je n'ai pas dit. Il y a des vendeurs de tapis très intéressants. Il n'y a pas que des arnaqueurs. Il y a des gens bien. Je vous passerai quelques adresses. Allez, ciao.